En tout cas, écoutez, merci beaucoup pour votre accueil. J'étais venu il y a quelques mois de cela ici parmi vous, puisque en tant que directeur de l'École de théologie évangélique du Québec, cette école qui a été fondée par deux unions d'églises, dont l'Association des églises frères ménonites du Québec. Je visitais un petit peu toutes les églises que je ne connaissais pas forcément, ce que je continue à faire. Au niveau de la EFMQ, vous êtes quand même pas mal rassemblés autour de la rive nord, mais dans l'autre union d'églises, l'Alliance chrétienne missionnaire, ils vont jusqu'au Saguenay. Donc, j'ai été jusqu'au Saguenay. Et puis, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre vous et puis d'identifier quelques besoins que vous aviez comme Église au niveau de la prédication. Et puis, j'avais émis donc la possibilité que l'ETEC puisse envoyer quelques professeurs, au moins une fois par mois, là, de janvier jusqu'à maintenant. Et puis, donc, David Miller a pu se libérer de son Église pour venir ici. Richard Lloyd est venu également. Et puis, Ruth Labette, ma collègue, est venue 2 fois aussi. Puis, elle est revenue enchantée de l'Église, de son expérience à l'Église La Clairière. Donc, je l'encourage à revenir, en tout cas, ici parmi vous. Mais merci beaucoup pour votre accueil, en tout cas. Et puis, prions ensemble et puis regardons ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci parce qu'en réalité, si nous nous accueillons les uns les autres, c'est toi, Seigneur, qui nous accueille en ta présence. Nous qui sommes indignes d'y entrer, Seigneur, parce que tous pécheurs, Seigneur, c'est par grâce que nous pouvons entrer dans ta bonne et présence pleine de bénédictions, de promesses, d'espérance. Nous te disons merci ainsi de ton accueil et nous te prions, Seigneur, de nous aider à comment nous pouvons recevoir et pratiquer cet accueil mutuellement, là où tu nous as placés. Guide-nous ce matin, parle-nous ce matin, Seigneur. Interpelle-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Petite histoire, il y a quand même pas mal d'années de cela, il y avait une petite fille qui habitait dans la région de Princeton, aux États-Unis, dans le New Jersey. Et c'était une petite fille qui avait beaucoup de soucis en matière de mathématiques. Ça arrive, des personnes qui ont des problèmes en mathématiques, là. Elle avait beaucoup de problèmes en mathématiques, ses parents étaient toujours occupés, mais elle a appris qu'il y avait dans la maison voisine, là, quelqu'un qui avait déménagé, qui avait aménagé dans la maison juste à côté. Et imaginez, c'était un professeur de mathématiques à l'université de Princeton. Alors, elle a pris du haut de son petit âge, là, elle a pris son courage à deux mains, elle a été frappée à la porte du professeur de mathématiques à cette maison-là, et puis elle lui a dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide en mathématiques ». Et puis, ce monsieur-là l'a accueilli, il a pris le temps de l'accueillir, il lui a expliqué les mathématiques et puis il lui a dit gentiment que si elle avait encore des soucis, si elle avait encore besoin d'aide, qu'il serait très heureux de pouvoir venir l'aider et qu'il serait toujours prêt à l'aider et à l'accueillir. L'accueil, c'est un thème qui est très important, c'est une valeur anabaptiste, vous le savez, particulièrement pratiquée dans votre milieu. C'est un thème très important également parce que l'Église du Seigneur est invitée à s'accueillir mutuellement et nous accueillons en réalité dans nos églises des personnes très différentes. Nous sommes appelés à accueillir des personnes très différentes, des personnes très diverses parfois par leur cheminement de foi. Il y a des personnes qui sont dans le Seigneur depuis très longtemps et puis des personnes qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Nous les accueillons de la même façon. Des personnes des fois très diverses au niveau culturel, puis on voit beaucoup cela dans les églises à Montréal où nous recevons une grande diversité, le monde quasiment est présent dans nos églises, et puis également nous accueillons des personnes très diverses dans leur parcours de vie
Parfois, il y a des familles, il y a des retraités, il y a des salariés, il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et c'est toute cette diversité-là qui est accueillie le dimanche à l'église, chaque dimanche, dans nos différentes églises, qui est accueillie dans les ministères de l'église également, et même aussi à notre échelle, à nous, à l'école de théologie évangélique du Québec. Accueillir, l'accueil, un thème qui est très important, présent, essentiel, présent dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et ce matin, je veux juste parcourir avec vous simplement peut-être deux passages, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament, qui nous parlent de l'accueil, ou peut-être qui nous interpellent sur l'accueil. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux passages-là que l'on va voir, ce sont peut-être les deux personnes très inattendues qui pratiquent l'accueil. Regardons donc ce matin à cette surprise-là, à ces deux passages un peu surprises sur l'accueil, des passages que vous connaissez certainement pour certains d'entre vous. Dans Josué, chapitre 2, verset 1, c'est écrit un peu en petit là, mais où il y a beaucoup de textes, ce qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on fait un PowerPoint, désolé, mais je vais vous le lire en tout cas. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab, et ils y couchèrent. Puis on dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte de la ville, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre là, et puis vous les rattraperez. Slide suivant. Elle avait fait monter les espions sur le toit et elle les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et elle leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné le pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. Et en l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Et ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Bon, ce récit, on le connaît, c'est le récit d'une scène essentielle et d'un moment précurseur dans l'avancée du peuple de Dieu dans le pays que l'Éternel lui a promis. Et dans cette avancée-là, il y a un obstacle de taille, dans tous les sens du terme, mais déjà physique. Un obstacle qui est sur leur chemin, c'est la ville de Jéricho, ou plutôt la forteresse de Jéricho, les murailles de Jéricho. Ce récit est celui des espions qui entrent dans cette ville en mission de reconnaissance, mais ce récit est aussi celui d'une personne qui va accueillir ces espions qu'elle n'a pas vraiment invités finalement, mais qui se sont un peu quand même invités chez elle. Intéressant comme histoire. Le héros de l'histoire, ce n'est pas les personnes auxquelles on s'attend, ce n'est pas des espions, mais
c'est la personne qui accueille. Et c'est là que ça devrait nous faire quelque part réfléchir, en tout cas, ou nous interpeller, c'est que le héros de cette histoire est finalement une femme prostituée de la ville de Jéricho. Waouh! On prend ça comme héros de la Bible, là? Ça ne vous choque pas? Ben, peut-être des fois qu'on a tellement lu ce passage-là, qu'on est tellement familier avec ce passage que ça ne nous choque plus, mais moi, je ne sais pas, les espions, ils n'auraient pas pu aller ailleurs, là, éventuellement, là, que dans cette maison-là. Puis imaginez la réputation lorsqu'ils rentrent au camp des Israélites. Vous étiez où à Jéricho? Ben, on était dans la maison de... Il n'y a pas mieux. Ben, Rahab est effectivement cette personne à laquelle on ne s'attend absolument pas et qui est un héros, même un héros de la foi, puisque son nom est marqué dans Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, 31, c'est par la foi que la prostituée n'est pas morte avec, que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. La Bible reconnaît la foi de cette femme, foi qu'elle a quelque part exprimée par l'accueil. Comment ça? Mais en accueillant les espions israélites, elle a en réalité tout risqué. Elle risque tout, elle risque sa vie en accueillant ces espions. Lorsqu'on accueille des espions d'une autre armée, là, c'est considéré dans les termes juridiques comme étant de la haute trahison. Et la haute trahison, là, c'est... Voilà, on sait ce qu'on fait des personnes qui sont accusées de haute trahison. Il n'y a pas pire que cela. Elle risque absolument tout. Et ce qui est intéressant également, c'est que on voit dans le texte biblique qu'on a lu qu'elle a mis sa foi dans un Dieu qui lui était étranger. Elle a mis sa foi dans le Dieu des Israélites, dans Yahweh, qu'elle reconnaît comme étant vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Comme étant le vrai Dieu. Elle dit, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est au-dessus, qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Rahab n'a pas accueilli simplement deux espions étrangers, entre guillemets. Elle a accueilli le vrai Dieu, Yahweh, dans sa vie, qu'elle reconnaît. Et elle a accueilli également ces deux hommes. Accueillir ces espions, pour elle, ce n'est pas seulement accueillir deux personnes, c'est accueillir également leur Dieu. Et cet accueil lui vaudra la vie sauve. Elle reçoit des espions, elle va les héberger, elle les reçoit quelque part avec peu de conditions, elle négocie un petit peu par rapport à sa famille, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'elle ne semble pas tellement s'inquiéter du roi de Jéricho, elle n'hésite pas à trouver une sorte de stratagème pour les amener sur une mauvaise piste, là, un peu comme si quelque part sa vie était maintenant complètement engagée dans le Dieu Yahweh, le Dieu des Israélites, des espions qui sont là. Elle leur permet de rester chez elle leur donne des droits, mais elle leur donne également des devoirs. Elle confie finalement toute sa famille à ces espions-là. Et les deux espions ont reconnu dans la déclaration de Rahab la foi de cette femme, la crainte qu'elle avait de Yahweh, le vrai Dieu. L'auteur des Hébreux nous dit que Rahab ne périt point. Passage quand même étonnant, n'est-ce pas? La personne à laquelle on s'attend le moins est celle qui est le héros. La personne à laquelle on s'attend le moins qui est le héros est celle qui accueille et qui est déclarée dans la Bible, Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11, comme étant un héros de la foi. Une femme prostituée, étrangère, héros de la foi, avec toute cette autre liste de héros de la foi là. Waouh! Deuxième récit intéressant, pertinent, qui nous parle de l'accueil et que vous connaissez aussi très bien, qui se trouve dans le Nouveau Testament.
Ce récit se passe également à Jéricho et met en scène une personne qui est elle aussi plutôt mal aimée de la société. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 1, on a le fameux récit de Zachée. Je vous lis le passage. « Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et il monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Et Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Et en voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, dans un peu un autre contexte, un autre registre, on a Zachée, quelqu'un qui lui aussi est quelque part à l'écart de la société, quelqu'un qui lui aussi est marginalisé, qui est méprisé, qui est haï. Personne ne l'aime. Il collecte les impôts, collecteur d'impôts. Ça, ce sont des gens qui font peur en général, hein. Des gens qu'on n'aime pas voir s'approcher trop près de nous ou trop près de nos maisons. Quand on les invite, ils peuvent regarder un peu partout. On se dit, oulala, qu'est-ce qu'ils regardent là? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ah ben, je travaille pour l'Agence Revenu du Canada. Là. Ah, très bien, très bien. Des fois, on essaie de se justifier. Pourquoi se justifier? Mais enfin, bref, c'est complètement... mais ce sont des personnes qui, quelque part, inspirent une certaine crainte, méfiance, là. Mais dans son cas, c'est pire en réalité. Parce qu'en étant collecteur d'impôts, il collecte les impôts pour les Romains, effectivement, pour l'ennemi. Il est quelque part à la solde des étrangers, des occupants, des Romains qui contrôlent en fait Israël. Et puis, Zachée n'est pas n'importe quel collecteur d'impôts. C'est un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, au verset 2. Donc, c'est un collecteur d'impôts en chef. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se trouve en réalité à Jéricho, parce qu'à Jéricho, il y avait au temps de Jésus un bureau central des impôts, une grosse administration, et Zachée était en haut du système. Il était donc le plus riche, mais aussi le plus détesté. Il avait gagné énormément d'argent, mais il avait énormément perdu. Il a perdu des relations, des amis d'enfance, des voisins, des membres de sa famille, riche, mais très seul. Seul car on a bien là la présence de quelqu'un qui collabore avec l'ennemi, qui ridiculise, qui oppresse et qui violente le peuple. Mais là aussi, comme Rahab, Zachée reçoit un visiteur quelque part non invité. Et malgré cela, Zachée l'accueille chez lui, comme Rahab a accueilli chez elle les deux espions. En accueillant Jésus, Zachée réalise sa propre nature pécheresse. Il discerne, se rappelle du mal qu'il a commis, des tromperies, des escroqueries, tout le péché finalement qu'il porte. Il réalise le vide profond qu'il habite et qu'il l'a remplacé par une idole, l'argent. Il réalise qu'il est seul et qu'il n'y a en réalité à ce stade de sa vie qu'une seule personne qui peut être son ami, un ami fidèle et tendre, qui ne le rejettera pas, mais qui le sauvera, Jésus. Ce n'est pas lui qui, techniquement, invite réellement Jésus chez lui, mais là aussi, c'est Jésus qui s'invite chez lui. Verset 5. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. »
Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie, Zachée. Aujourd'hui, ta vie va changer, Zachée. Aujourd'hui. Cette parole-là, aujourd'hui, n'est pas anodine dans la bouche de Jésus. Aujourd'hui, aujourd'hui. Quelque chose qui résonne, qui fait écho, qui va faire écho jusqu'à Golgotha. Dans le récit de la croix, Jésus est celui qui ne s'invite plus, mais Jésus est celui qui invite. Vous vous rappelez du récit? Jésus est crucifié, il y a deux hommes à ses côtés qui le sont également, mais ces deux hommes qui sont crucifiés à ses côtés sont deux criminels et ils subissent le même supplice de la crucifixion, une mort terriblement lente et terriblement douloureuse à la croix. Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui, avec Jésus, l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi ». Mais l'autre criminel, le reprenait et disait « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. » Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Qu'est-ce que lui répondit Jésus? Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est celui qui invite, et qui invite celui ou celle qui reconnaît sa nature pécheresse, sa rébellion, son indifférence envers Dieu, celui ou celle qui sait que la seule chose qu'il mérite, c'est le jugement. Mais alors que nous reconnaissons Jésus-Christ comme sauveur, celui qui règne, nous avons une promesse. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. L'apôtre Paul écrira dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Rahab, celle qui invite, qui accueille et qui croit. Zachée, celui qui invite, qui accueille et qui croit. Et puis Jésus, celui qui s'invite et qui accueille ceux qui croient aujourd'hui. Je vous propose, avant de terminer, quelques pistes de réflexion à la lumière de ces textes bibliques. L'accueil, le thème de ce matin, qui est une valeur fondamentale au cœur de Dieu. Ce n'est pas par hasard que c'est une valeur importante dans l'anabaptisme. C'est une valeur essentielle au cœur de Dieu. Dieu nous accueille en la personne de Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il est prêt à nous accueillir, quel que soit notre fardeau, quel que soit notre péché. Si nous sommes prêts à renoncer à notre vie, à la vie que l'on a vécue loin de Dieu, si on est prêt à renoncer à notre autonomie, si nous sommes prêts à dépendre de lui, il nous invite à être à ses côtés. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. S'il a fait cette promesse-là à un criminel, à une des personnes qui méritait peut-être plus une forme de jugement, là, pourquoi ne le ferait-il pas pour nous, cette promesse-là? Avons-nous accepté cette invitation-là? Deuxième point, l'apôtre Paul écrit dans Romains 15, 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis et pour la gloire de Dieu. » Comment nous accueillons-nous les uns les autres? J'ai un ami qui est pasteur d'une petite église au Québec et qui a simplement une vingtaine de personnes. Et lorsqu'il est devenu pasteur de cette église, un jeune pasteur, il a découvert avec étonnement que finalement, ces personnes dans son église, en dehors du dimanche, ne s'invitaient pas mutuellement, ne se rencontraient pas mutuellement. Et ça l'a beaucoup étonné parce que ce sont des personnes de la même génération, ce sont des personnes qui sont retraitées et qui ne se sont jamais, en dehors du dimanche, invités les uns les autres, même pour prendre un café ou pour prendre un thé, en plus de 10 ans. À part l'Église, il n'y a plus rien
qui se passe derrière. Où est l'accueil? Comment pratiquons-nous l'accueil dans nos églises? Moi, je suis heureux de voir qu'il y a des activités qui se passent dans votre église dans la semaine, des activités de rencontre et puis d'accueil. Parfois, ça fait 23 ans que, depuis 23 ans, j'ai été dans le pastorat, et puis souvent on entend ça, hein, on entend, mais pourquoi l'Église n'organise pas des repas, des rencontres? L'Église? Mais nous sommes l'Église. Vous êtes l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, ça ne tourne pas autour d'un pasteur, c'est nous sommes l'Église. Donc, accueillons-nous mutuellement autour de repas, autour de cafés, autour de moments de rencontres là. Pourquoi ne pas nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis? L'accueil, c'est la fraternité. Autre valeur anabaptiste, ô combien importante. Nous vivons tous l'accueil de différentes façons, peut-être en fonction de si nous sommes une église ou une école en théologie. Dans le cadre de l'ETEC, par exemple, l'ETEC, l'École de théologie évangélique du Québec, vous le savez, c'est une école de l'AEFMQ, de l'Association des églises frères ménonites du Québec. Et nous sommes appelés à former, mais avant même de former, fondamentalement, nous sommes appelés à accueillir. Comment former sans accueillir? Ça n'aurait aucun sens. Alors, nous accueillons des personnes plus ou moins jeunes qui suivent un cursus universitaire en théologie avec un certificat, un bac, une maîtrise ou même un doctorat. Nous servons également et accueillons des personnes à travers tout le Québec grâce aux classes hybrides. Plus besoin de se déplacer sur l'île de Montréal pour suivre un cours. On peut très bien suivre un cours depuis Saint-Jérôme avec d'autres étudiants qui sont parfois au Saguenay, qui sont dans la ville du Québec, qui sont même en France d'ailleurs. Et cela avec un professeur en temps réel qui est là pour prendre les questions des étudiants et s'adresser aux étudiants. Nous accueillons également des personnes qui veulent se former, mais peut-être sans forcément s'inscrire à l'université, qui prennent des cours comme étant auditeurs, sans pression. On a quelqu'un l'autre jour, un de nos étudiants, j'étais très touché, qui m'a dit « Merci beaucoup pour ce que vous faites. » Qu'est-ce qu'on fait? Il dit « Vous m'avez accueilli. » Oui, c'est normal, valeur chrétienne, anabaptiste, école liée à l'AEFMQ, c'est normal. Il dit non, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Il dit moi là, j'ai jamais été au cégep. Et puis finalement, grâce à l'ETEC, à travers un petit programme passerelle que vous avez, je peux maintenant étudier à l'université. C'était mon rêve d'entrer à l'université, mais pour différentes raisons, je n'ai jamais pu le faire. Et puis là, simplement, grâce à l'ETEC, un petit programme passerelle, sans le cégep, je peux le faire. Là. Je dis, alléluia, c'est une façon de vous accueillir, puis on est tellement content que vous soyez là. Donc, des personnes qui s'inscrivent pour des cours universitaires ou des cours simplement comme auditeurs. On accueille des personnes qui connaissent très bien leur appel et des personnes qui cherchent encore leur appel dans leur vie. On accueille également des personnes qui sont déconnectées de l'Église et des personnes qu'on aide à se reconnecter à une Église locale et à une communauté locale. Croyez-le bien, je sais que l'Église Saint-Jérôme est sans pasteur et je reste vigilant par rapport à nos étudiants pour savoir est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider de façon plus soutenue que ce que l'on fait nous en tant que professeurs en venant simplement une fois par mois? On accueille des étudiants qui sont également étrangers, des étudiants qui sont francophones, étrangers, et puis des futurs leaders, des fois même dans leur pays de retour. Et puis on est prêt, évidemment, à accueillir toute personne avec l'approbation et puis le soutien, évidemment, de l'Église locale. L'accueil que l'on vit à différents niveaux, l'Église, l'école. Vous vous rappelez de la petite fille qui avait des problèmes en mathématiques, là? Elle avait des soucis, et puis un jour, sa maman s'est rendue compte de qui était vraiment le voisin à Princeton. Ce monsieur était toujours très heureux d'accueillir cette petite fille de 10 ans, mais un jour, la maman a réalisé que ce professeur de mathématiques qui aidait gentiment sa petite fille et qui enseignait les mathématiques à l'université de Princeton était Albert Einstein.
Alors la maman a été horrifiée, elle s'est dit, oh là 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 là, elle s'est rendue, elle a frappé à la porte d'Albert Einstein, et puis pour s'excuser, puis elle s'est excusée pour le dérangement de sa petite fille, et Einstein lui aurait répondu, elle ne m'a jamais dérangé. Lorsqu'un enfant a tellement envie et tellement de joie d'apprendre, alors je suis heureux de lui enseigner quelque chose. Ne l'empêchez pas de venir me voir, elle est toujours la bienvenue. Je suis tellement heureux de l'accueillir. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce matin. Et nous voulons te remercier parce que comme nous l'avons prié avant ce partage, ce sermon, Seigneur, c'est toi qui nous accueilles le premier. Tu t'invites dans nos vies, Seigneur, et nous pensons t'accueillir, mais en réalité, Seigneur, en t'invitant, tu nous accueilles dans ta présence et tu changes nos vies. Tu as changé la vie de Rahab, tu as changé la vie de Zachée, tu as changé la vie du criminel à la croix. Et Seigneur, en t'invitant dans nos vies, nous pouvons affirmer, nous qui t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, que tu as changé nos vies et que tu changes nos vies encore aujourd'hui par ton esprit et l'action de ton esprit dans nos vies. Et pour cela, nous te disons merci. Nous te sommes tellement reconnaissants. Seigneur, continue à nous visiter dans nos vies. Invite-toi, Seigneur, plus encore dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, Seigneur. Que ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent t'accueillir comme nous l'avons fait. Seigneur, invite-toi dans cette Église, dans nos églises au Québec, qui ont tellement besoin de toi. Invite, Seigneur, des ressources à se multiplier à travers le Québec pour être des témoins de ton évangile et de ton accueil inconditionnel. Au nom de Jésus, amen.